Comment ça va YouTube? C'est Joe Sneakers. Moi ça va nickel chrome. Aujourd'hui j'ai le Graal de ma collection. Non pas en termes de prix, mais en termes d'histoire. Donc est-ce que vous êtes prêts à découvrir cette paire qui pour moi est pleine d'histoire et qui est la plus belle de ma collection? C'est parti. C'est une chance incroyable. J'ai été tiré au sort sur SNKRS, du coup sur Sneakers, l'application Nike. Du coup pour le tirage au sort à 9 heures, j'ai eu un bol monumental. J'ai eu un cul monstre d'être tiré au sort. Vraiment, c'était un truc dont je n'espérais rien. J'en espère rien. J'en suis à je ne sais pas combien de L. Franchement, une bonne 30 ou quarantaine de L pour 3 wins en. Non, 4 wins. 4 wins maintenant, du coup, avec cette nouvelle paire. Pour 4 wins en à peu près depuis en fait le début des tirages au sort, vu comment c'était du premier arrivé, premier servi. Mais pour laisser un peu plus de chance à tout le monde et à cause des bots, du coup, ils ont mis des tirages au sort. Mais aujourd'hui, j'ai été tiré au sort, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Ça fait du bien de payer parfois sa paire au prix de base et pas devoir l'acheter en revente. Même si la paire que je vais vous présenter, si maintenant vous voulez entre guillemets l'avoir à un bon prix, il faut la prendre maintenant en revente parce que je pense que ça va d'ici 1 2 ans prendre de la cote. Je pense au moins le double de la cote qu'elle a là. Donc je pense que là maintenant, c'est maintenant ou jamais en fait si vous voulez l'acheter, c'est maintenant ou jamais. Passez par des Collect, StockX, Weather New, KikiKix, passez par tous ces trucs là, Sneaker It, et bref j'en passe, il y en a encore plein. Il y en a encore plein, il y a encore des trucs Instagram et tout ça. Passez par là et achetez votre paire si vous la voulez, franchement c'est maintenant ou jamais. Avant de vous présenter la paire, on va faire une petite période allez, historique, vu que c'est une paire de Michael Jordan, the RNS MG, qu'il a porté en tout premier sur les parquets. Et ça, c'est ce que je vous aurais dit si je connaissais rien. En réalité, la toute première paire que Michael Jordan a portée, c'était même pas la Jordan 1 en elle-même, mais un prototype, c'est la Nike Air Sheep, qui était en fait en réalité un prototype de la Nike Air Jordan 1. Donc du coup, c'était la Nike Airship. Ils l'ont même réédité, il me semble, si je ne me trompe pas, je dis pas de conneries, en 2020. Ils ont réédité la Nike Airship Band, du coup, celle qui, pour dire bannie, c'est celle qui était bannie des parquets parce qu'il faut savoir que Michael Jordan moyennait en moyenne une amende de 5 000 $ à chaque fois qu'il jouait avec une paire qui n'était pas conforme aux normes de la NBA, du coup, à cette époque-là, qui était 1985-1986. À cette époque-là, c'était interdit de jouer avec des paires de couleurs et Michael Jordan jouait justement avec la paire que je vais vous présenter, mais sous le modèle Airship, parce que du coup c'est un prototype, moi je dis la paire là, mais en vrai le vrai modèle est la Airship. En tout cas, là c'était pour la petite période, enfin du coup pour la petite parenthèse histoire. Du coup je vais vous présenter la paire que vous aurez donc compris du coup dont je vous parlais. Du coup c'est la Nike Air Jordan 1 Pattern Bread que j'ai pu avoir du coup à 160 euros sur SNKRS. Alors déjà, je vais commencer, c'est une boîte de Jordan classique, hein. C'est vraiment une boîte Jordan très classique, sauf que là ils ont mis le côté verni. En fait, là, normalement une boîte originale, c'est un carton, c'est assez soft. Là c'est verni du coup. Ça rend bien mieux, hein. Je trouve que le design de la boîte est cool du coup. En vernis c'est vachement cool. Donc du coup, comme sur toutes les boîtes de Jordan 1, on a l'inscription sur le côté Nike and the swoosh name and stripe and trademarks. Donc du coup, Nike, le terme swoosh et son sigle sont des marques déposées. Du coup, pour dire que du coup c'est déposé, on peut pas plagier du Nike. De toute façon, tout ce qui est fake, ça, j'ai rien contre ceux qui en portent. Moi, je ne le fais pas, mais vous pouvez pas aller dire à quelqu'un j'ai une vraie paire en montrant une fake. Ça ne se fait pas, c'est complètement à bannir. Du coup, on va s'ouvrir ça tranquillement. Alors, on lève la boîte, le carton, du coup un papier de protection blanc, simple. Et là, on peut déjà tomber sur la paire que j'ai bien évidemment déjà essayé, déjà fait les lacets, parce qu'une paire de Jordan 1, il faut savoir que c'est que la première ligne de lacets qui est faite. Donc du coup, je l'ai déjà essayé, j'ai déjà fait le lacet, et du coup c'est celle-là, c'est la Nike Air Jordan 1, du coup bread, pattern bread. Elle est vraiment vraiment belle, le cuir verni rend vraiment bien. Attendez, je vais juste vous poser la boîte et vous sortir les extras qui sont avec la chaussure. Alors, avec la paire, on nous donne du coup un deuxième lacet, un lacet rouge pour aller avec, mais je trouve que le lacet noir va beaucoup mieux pour moi, enfin selon moi, à faire de goût, à vous de juger. Dites-moi si vous préférez le rouge ou le noir. Moi personnellement, je préfère le noir, donc dites-le moi dans les commentaires. Je trouve que le noir rend bien mieux pour le côté assez soft, mais néanmoins pas très soft grâce au cuir verni du coup de cette réédition du modèle. Donc du coup, on a reçu ça et on reçoit encore ce truc, ce logo, ce sigle Jumpman du coup qui est accroché à la chaussure quand on la reçoit. Moi, je l'ai réussi à l'enlever sans le casser et ça, je le laisse en général dans la boîte. J'aime pas porter des trucs accrochés à mes chaussures à part pour le off-white parce que ça fait partie du design. Mais moi, ça, les trucs comme ça, je sais que ça s'accroche et ça se pète et après tu le perds au bout de, allez, 3 heures de marche avec la paire si tu fais pas gaffe. Et en plus, j'aime pas quand ça rebondit et tout ça sur la chaussure, c'est pas cool.
Donc du coup, que dire sur cette chaussure? Du coup, cette chaussure-là, noir et rouge, en cuir verni, vraiment très 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 belle. Alors, la différence, et ce pourquoi je n'aime pas les Nike Air Jordan 1 Mid, en fait, c'est parce que sur les Mid, il y a vraiment le logo Jumpman ici, et pas du tout le Nike Air sur une High, du coup les High OG, et même les Jordan 1 High en général. Vous avez le logo Nike Air en fait sur la languette. Ça, c'est ce que je trouve beaucoup plus kiffant qu'ils ont gardé du coup des années 84-85 quand ça a été quand ça a été conceptualisé. Et je trouve ça très 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 cool. Au niveau bien évidemment de la paire, du coup ce cuir verni qui est très 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 beau, bien travaillé, que je vais vous montrer. Voilà, il est vraiment 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 magnifique. On a bien évidemment le logo là, Jordan Wings du coup, qui est vraiment vraiment bien creusé dans le cuir. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve que le travail, le taf qui a été fait sur la paire, il est vraiment incroyable. Il est vraiment vraiment incroyable. Après, on a le tout petit détail en plus qu'on n'a pas du coup sur les autres années. Peut-être qu'on les a, mais il me semble que non. Il me semble que c'est une première qu'on n'a pas sur les autres années de Jordan 1 Bread. Du coup, c'est le Family en fait qui est à l'intérieur du coup de la chaussure. Ça, c'est la petite nouveauté, la petite différence. Après, sur tout ce qui est du coup terme de prix, du coup, je l'ai eu à 160 euros. C'est son prix de base, 160 euros comme pour toute Jordan 1. Mais il faut savoir qu'à l'époque, une Jordan 1 ça coûtait 65 dollars. Donc, sur le cours actuel, ça nous fait du 61 euros, 60 euros. C'était vraiment rien. Comparé à maintenant, c'est 100 euros de moins. Et pourtant, si vous avez une paire de Jordan 1 Bread, qui est vraiment le premier coloris de la Jordan 1, hein, je dis bien premier coloris de la Jordan 1, à pas confondre, beaucoup de gens pensent que c'est la Chicago le premier coloris, mais c'est la Bread le premier coloris. Et la Chicago, il me semble que c'est le deuxième ou troisième coloris, parce qu'il y a encore un mixte entre la Bread et la Chicago qui existe, qui avait fait une réédition. Je ne sais plus exactement le nom, mais je sais que celui-là est le deux ou troisième coloris de la Jordan 1. En tout cas, celle-là, c'est vraiment le premier coloris. Et c'est pour ça en fait que je trouve qu'elle est riche en histoire et que ça me fait vraiment, vraiment, vraiment kiffer de l'avoir en fait dans ma collection cette paire-là. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus dessus? Je pense que le visuel c'est comme une Jordan 1 basique, sauf que là c'est vraiment le coloris OG. Donc moi je pense qu'on peut l'essayer tranquillement. Une bonne petite paire de Jordan 1 qui rappelle bien les Chicago Bulls, l'équipe de Michael Jordan. Et moi je pense qu'on va l'essayer, ça va être beaucoup plus kiffant encore. Du coup voilà, design très très cool. J'ai franchement design incroyable. Paire au porté, je trouve très belle vue de haut, très belle vue de côté, très belle vue de dos. Voilà. Donc là, du coup, la paire associée avec un pantalon du coup large en velours côtelé Carhartt. Et si jamais vous voyez pas le haut, du coup, ça a été mis avec un haut du coup off-white. Donc du coup, au passage, petit RIP et petit repos en paix à Virgil Abloh qui nous a quitté cette année, grand designer d'off-white qui a fait un travail magnifique pour ses collaborations. Et aussi justement sur sa Jordan 1 Off-White. Donc du coup, ce visuel, voilà. En termes de notes sur 10, vraiment je lui mets 10 sur 10. C'est ma paire préférée de toute ma collection tout entière. C'est ma paire préférée, c'est celle que je voulais le plus. Jordan 1, je suis un grand fan. En fait, je suis un gros collectionneur de Jordan et de Air Max. C'est ça en fait qu'il faut savoir. Et Jordan 1, c'était vraiment ma préférée. Le tout premier modèle, c'est celle qui a vraiment le plus d'histoire à mon goût. Et moi, j'adore les paires, pas que seulement pour leur design, mais beaucoup pour leur histoire. Et donc, du coup, celle-là, je lui mets un 10 sur 10 sans hésitation. Tout est parfait. Le cuir verni, je trouve que c'est très 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 beau. Je trouve ça encore même plus beau que les cuirs qu'il y avait avant. Donc, du coup, là, je lui mets vraiment 10 sur 10 sans hésitation. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, va commenter si t'as kiffé. Donne-moi des recommandations de vidéos que tu veux que je fasse. Dis-moi aussi ce que tu as pensé de la paire. Tout ça, dites-le moi en commentaire. Défoncez la barre des likes. Partagez ma chaîne YouTube. Il faut nous faire connaître, bien évidemment. Et quand je vous dis nous, c'est moi et mon subconscient interne. Non, je déconne, c'est faux. Du coup, partagez ma chaîne YouTube à vos potes, à vos amis, à vos proches. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était tout pour moi.